La jeune fille déchire le siège de la moto pour placer une machine à cartes à l'intérieur du siège. Le copain regarde tout de loin. Elle cache la machine. La fille salue un garçon. Et il mentionne qu'il travaille comme mototaxi et demande s'il a besoin de l'emmener. Le garçon dit que ce serait une bonne idée. Les deux vont à la moto. Le petit ami demande d'y aller doucement. Le garçon dit qu'il est en retard. Elle dit qu'elle y va. Et il commente qu'il essaie de démarrer la moto. Le copain dit que ça a marché. Et la fille part avec le garçon. Ils arrivent à destination. Le garçon demande si son visage et son corps lui font mal. Elle dit qu'elle ne comprend pas. Et il commente que ça doit faire mal, parce qu'il y a tellement de belles choses chez une femme, ça doit être difficile, et il commence à flirter avec la fille. Elle demande pourquoi elle a posé autant de questions. Il l'interroge. Et la fille dit qu'elle aime les hommes plus âgés. Le garçon dit que l'âge est relatif. La fille dit que ça n'a pas d'importance. Le garçon fait une blague et dit que les hommes plus âgés ne peuvent pas faire ce travail. Elle dit au garçon de rester seul. Il demande combien coûte la course. Elle ne dit rien. Il dit qu'il doit payer pour le service. Elle dit qu'elle est déjà très stressée avec le garçon et s'en va. Le garçon ne comprend pas. Et quand il regarde son téléphone portable, il pense que le supermarché a dépensé plus pour ses achats. La jeune fille essaie de trouver une autre victime. Elle s'approche de la femme et lui dit qu'il s'agit d'un taxi-moto, et lui demande si elle aimerait faire une course. La femme demande si la fille habite par ici. Elle dit oui. La femme demande comment elle a fini par devenir mototaxi. La jeune fille répond qu'elle a toujours aimé n'avoir besoin de personne. La femme récupère la fille. Elle l'ignore et dit de courir. La femme remet en question le siège de la moto. La fille dit qu'elle l'a déchiré et qu'elle n'a pas encore eu le temps de le réparer. La femme demande si c'est sécuritaire. Elle dit oui et l'échangera lorsqu'elle aura de l'argent. La femme dit qu'elle n'a jamais vu la jeune fille dans les environs. La jeune fille dit qu'elle travaillait dans un autre marché et qu'elle est venue ici parce que la circulation est meilleure. La femme dit qu'il vaut mieux ne pas y aller car le banc semble inconfortable. Elle dit qu'elle a besoin de travailler et le fait pour la moitié du prix. La femme dit qu'elle fera confiance. Et il demande si ce sera à moitié prix. La fille dit oui. Et les deux montent sur la moto et partent. La femme dit que le siège est inconfortable, mais la fille est une bonne pilote. La jeune fille dit qu'elle offre le meilleur service de la région. La femme dit avoir entendu un bruit venant de la banque. La fille dit qu'elle va le réparer. Elle demande combien coûte la course. Et la fille ne répond pas et s'en va.
La femme ne comprend pas, remarque quelque chose d'étrange sur le compte et se rend compte que l'argent manque. Elle appelle la banque et dit que l'argent a disparu. La jeune fille se rend au marché et dit que les deux personnes qu'elle a trompées sont entrées ensemble au marché. Le petit ami dit que tout va bien. La jeune fille dit qu'elle a peur d'être arrêtée. Le petit ami demande à se calmer. La fille dit que tout le monde a vu son visage. Le garçon dit que l'argent n'est pas allé sur son compte. Et il dit à la jeune fille d'aller voir ce qui se passe. Elle dit que c'est dangereux. Il dit que c'est une preuve d'amour et lui dit d'y aller, car ils doivent être ensemble plus tard. La fille dit de l'attendre. Le garçon dit oui. Il rit après le départ de la fille et dit qu'il part et qu'il ne reviendra jamais. Le garçon demande une explication. Le préposé ne comprend pas. Le garçon dit qu'il a dépensé une somme importante avec la carte. Elle dit qu'elle ne l'a pas fait. Le garçon dit qu'il ne l'a acheté qu'ici. Elle dit qu'elle va vérifier le système et dit qu'elle est sûre que cela ne s'est pas produit ici. Le garçon dit qu'il peut regarder. Elle demande à se calmer. La femme apparaît avec le même problème que le garçon. La préposée dit qu'elle va essayer de résoudre ce problème et demande du calme. Les deux commencent à parler ensemble, se plaignant de la situation. La préposée demande à se calmer et dit qu'elle va essayer de résoudre ce problème. Les deux continuent de se plaindre auprès du préposé. Elle dit qu'il est essentiel de rester calme et qu'elle fera tout son possible pour résoudre la situation. La femme dit qu'elle ne peut pas rester calme face à de telles absurdités. Le préposé examinera le système du magasin. Elle revient et leur fait remarquer à tous deux que le montant n'a pas été utilisé sur le distributeur de cartes de l'établissement. La femme dit qu'elle appellera la police. Le préposé dit de rester calme. Elle ajoute qu'elle a regardé le système et que les valeurs que les deux disent n'apparaissent pas. La femme demande si le garçon a également reçu un message de la banque. Il répond oui et la femme demande ce qu'il a fait lorsqu'il est parti d'ici. Il dit avoir pris un taxi-moto. Elle dit qu'elle le fait aussi et avec une jolie fille. Le garçon dit que c'est étrange qu'elle ne facture pas le tarif. La femme dit la même chose avec elle et ce banc était étrange. Le garçon dit que c'était très inconfortable. Le préposé suggère de regarder les caméras et de découvrir ce qui s'est passé. Et il dit à tout le monde d'attendre. Le préposé trouve cela étrange. Et il voit la jeune fille poser la caméra sur le siège de la moto. Et il se rend compte qu'il s'agit d'une arnaque. Le préposé explique toute la situation au client. La femme dit qu'elle les a volés par approche. Le préposé demande s'il n'a rien trouvé d'étrange. Les deux disent qu'ils pensent que c'était juste le siège déchiré.
Le préposé dit que c'était tout à ce moment-là. La femme dit de faire quelque chose. Le préposé raconte que tout cela s'est passé à l'extérieur de l'établissement. La jeune fille apparaît et salue tout le monde. La préposée dit que c'était bien qu'elle soit venue. La femme prend la jeune fille par le bras. Elle demande ce qui s'est passé. Et le préposé demande une explication. Elle dit qu'elle ne comprend pas. Le garçon montre le montant sorti de son compte, tout comme la femme. Elle dit qu'elle ne sait rien. La femme dit qu'elle sait déjà ce que la jeune fille a fait avec le siège de la moto. La fille ment et dit qu'elle ne fait pas ça. La préposée dit qu'elle a tout enregistré, ajoute qu'elle comprend maintenant que sa clientèle a diminué et dit qu'elle appellera la police. La fille dit qu'elle n'a rien fait. La femme dit que la fille est dure. Et dit au préposé d'appeler la police. La fille dit de ne pas faire ça et dit qu'elle a été forcée de le faire. Les questions du préposé. La jeune fille prétend être son petit ami. Et dit à tout le monde de croire ce qu'elle dit. Le préposé appelle la police. Et tous deux prennent la jeune fille par le bras. Le préposé explique la situation aux policiers. Les deux emmènent la fille à la moto. Et la femme dit qu'elle comprend tout maintenant. La fille dit que son petit ami était là. Et ils disent tous les deux que la fille est une menteuse et l'emmènent au commissariat.